La règle de saint Benoît, chapitre 2, ce que doit être l'abbé. L'abbé, qui aura été jugé digne de gouverner le monastère, doit se souvenir sans cesse du nom qu'on lui donne et réaliser dans ses actions le titre de supérieur. En effet, il est réputé tenir dans le monastère la place du Christ, comme il en porte le titre, d'après ces paroles de l'apôtre: « Vous avez reçu l'esprit de l'adoption des enfants, par lequel nous crions Abba, c'est-à-dire Père. » Romains 8, 15. L'abbé ne doit donc rien enseigner, rien établir ou prescrire qui soit contraire aux préceptes du Seigneur. Ce que Dieu ne permette pas, mais ses ordonnances, ses enseignements doivent se répandre dans les âmes de ses disciples comme le levain de la divine justice. L'abbé doit se souvenir toujours qu'au redoutable jugement de Dieu, il sera fait un examen sur 2 points, à savoir sur son enseignement et sur l'obéissance de ses disciples. Qu'il sache que l'on imputera au pasteur comme faute tout ce que le père de famille trouvera de mécompte dans ses brebis. Alors seulement il sera en assurance s'il a donné tous ses soins de pasteur à un troupeau turbulent et indocile, et s'il a employé toute sa sollicitude à guérir leurs actions maladives, en sorte que, pleinement justifié au jugement du Seigneur, ce pasteur puisse dire au Seigneur, avec le prophète: « Je n'ai point caché votre justice dans mon cœur, j'ai annoncé votre vérité et votre salut. » Psaume 39, verset 11. Mais ils n'en ont fait aucun cas et ils m'ont méprisé. Isaïe, chapitre 1, verset 2. Alors les brebis qui ont résisté à tous ces soins auront pour peine la mort qui fondra sur elles. Lors donc que quelqu'un a reçu le nom d'abbé, il doit distribuer la doctrine à ses disciples en 2 manières, leur montrant tout ce qui est bon et saint par ses œuvres, plus encore que par ses paroles, en sorte qu'à ses disciples qui ont de l'intelligence, il intime de vive voix les commandements du Seigneur, et qu'à ceux qui ont le cœur dur ou qui sont plus bornés, il manifeste par ses œuvres les préceptes divins. C'est aussi par ses actions qu'il doit apprendre à ses disciples à éviter ce qui est contraire à la loi de Dieu, de peur qu'après avoir prêché aux autres, il ne soit lui-même réprouvé. 1 Corinthiens 9, 27. Et que Dieu ne lui dise un jour à cause de ses péchés: « Pourquoi annonçais-tu mes justices ? Pourquoi déclarais-tu mon alliance par ta bouche, toi qui haïssais le joug des préceptes et qui rejetais derrière toi mes paroles ?» Psaume 49, versets 16 et 17. Et encore, toi qui voyais une paille dans l'œil de ton frère et n'apercevais pas la poutre dans le tien. Matthieu 7, 3. Que l'abbé ne fasse point acception des personnes dans le monastère, que l'un ne soit pas plus aimé de lui que l'autre, si ce n'est celui qu'il reconnaîtra plus avancé dans les bonnes œuvres et l'obéissance. Qu'on ne préfère pas l'homme libre à celui qui sera venu d'une condition servile, à moins qu'il n'y ait à cela une cause raisonnable. Que si, pour un motif d'équité, il semble à l'abbé qu'il doit faire cette distinction, qu'il en use ainsi à l'égard de chacun, de quelque rang qu'il soit, sinon que chaque frère garde sa place, car, libre ou esclave,
nous sommes tous un dans le Christ. 1 Corinthiens 12, 13. Et nous faisons le même service dans la milice du même Seigneur, parce qu'il n'y a pas acception de personne auprès de Dieu. Romains 2, 11. Le seul côté sous lequel nous sommes distingués par lui, c'est lorsqu'il nous trouve préférables aux autres dans les bonnes œuvres et dans l'humilité. Que l'abbé ait donc une égale charité pour tous, et que la règle de sa conduite envers tous procède du mérite de chacun.